Bonjour mes frères et sœurs, demeurez fermes dans la vérité. 2 Jean, verset 15, Dieu nous montre son amour. N'aimez point le monde, c'est pas pour le mal, parce qu'il y a un passage dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, mais il ne faut pas aimer le monde. Voilà, c'est ce que Dieu nous montre. N'aimez pas le monde, on est dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dieu nous montre, c'est le Seigneur n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, parce que nous sommes tous quelque part orgueilleux. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu ne peux pas être orgueilleux. Ne viens point de l'orgueil, ni de la vie, ni ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde, c'est pas que Dieu n'aime pas le monde. Voilà. Je rappelle toujours dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que personne périsse, mais une condition de venir avec Dieu. Voilà. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà la sagesse que Dieu nous donne. Voilà, on parle d'antichrist dans le verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, on le sait, même les religions le savent. Il y a maintenant plusieurs antichrists. On ne sait pas qui a la vérité. Mais la vérité, c'est Jésus. Par nous connaissant que c'est la dernière heure. Nous le savons. Tout ce que nous voyons à la télé, c'est parce que toujours le diable. C'est l'homme qui fait la guerre. Et Dieu veut qu'on se rapproche de Jésus. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est vrai, on le voit ça. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Dieu, c'est pas fini. Dieu veut qu'on marche avec lui. Jésus, car s'il avait été des nôtres, il aurait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Tout ne peut pas ressembler à Jésus. Il est le chemin. Toute religion parle de la sagesse, mais on ne parle pas de Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des guerres de religion, on se dispute, mais celui qui a la vérité, celui qui accepte Jésus, il est le chemin. Tu n'as pas besoin de te poser la question. Beaucoup cherchent la doctrine, la curiosité, ce n'est pas ça. Cherche d'abord l'amour. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez toute la connaissance. Verset 21, je vous ai écrit, non que vous ne le connaissiez pas, la vérité, parce que la vérité c'est Jésus, mais beaucoup se servent de Jésus comme un commerce, et Dieu ne veut pas ça, mais parce que vous le connaissez déjà. Tout le monde parle de Jésus, même les religions, mais beaucoup le rejettent inconsciemment, parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, aucun mensonge, donc Jésus est bien la vérité. Je parle à toutes les religions, je ne condamne pas les religions. Tout le monde le sait qu'il y a un seul Seigneur. Voilà. Oui, et menteur. Sinon, celui qui nie que Jésus-Christ, celui-là est un antichrist. Et antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus la vérité, n'est pas avec le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils, Jésus a aussi la vérité, a aussi le Père. Aujourd'hui, les religions se posent trop de questions. Que, voilà, c'est la vérité. Verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. C'est important de demeurer pour être vivant, pour être avec Jésus. C'est normal. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Le commencement, c'est Jésus, dès avant la fondation du monde. Vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. C'est important. L'Esprit, on dit l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et la promesse qui nous a faite, c'est la vie éternelle. N'est-ce pas formidable? Voilà, parce que nous marchons selon le chemin de Christ. Verset 26, je vous ai écrit ces choses
au sujet de ce qui vous égare pour vous éloigner de l'onction que vous avez reçue de Jésus demeure en vous. Pourquoi s'inquiéter? Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en Jésus, selon l'enseignement de Jésus, selon le Père et selon le Saint-Esprit. Soyez bénis, mes frères et sœurs, que Dieu entende vos prières. Ne vous inquiétez pas, vous êtes vivants, vous êtes guéris. Ne parlez plus des mots négatifs. Soyez en Jésus-Christ de Nazareth. Le Nazareth, il est un seul Jésus. Si tu marches avec Jésus, tu auras des tribulations, ce n'est pas grave. Tu auras des moqueries, des religions, on se moquer. Mais Jésus est chemin, le principal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Voilà, Jésus a été tenté. Et même si le diable vous tente, regardez à Jésus. Il est plus que vainqueur. Son sang a coulé, la croix, c'est fini. On n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Nous savons toutes ces choses. Donc nous devons être des frères et des sœurs dans l'Église. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen et Amen.